arrivé que... Oui, c'est tout à fait normal. Cela arrive beaucoup plus, je dirais, à presque tout le monde, en ce qui concerne le froid. Mais ce qui va surprendre beaucoup de gens ce matin, c'est que ça n'a aucun rapport. Avec le froid. Avec le froid. Déjà, docteur, c'est quoi le bruxisme? Alors, là, vous le prononcez déjà bien, parce que vous m'attendiez pour pouvoir prononcer. Oui, bien sûr. Bruxisme, déjà, en un seul mot, il faut dire que c'est une pathologie, un trouble fonctionnel, ou encore qui provoque le grincement. C'est-à-dire que vous grincez les dents, ou si vous serrez, parce qu'il y a deux aspects. Ceux qui serrent et ceux qui grincent, bien évidemment. Ceux qui serrent et ceux qui grincent. Ah oui, tout à fait. Et c'est toujours le bruxisme? Ça fait partie du bruxisme toujours. D'accord. Oui. Alors, est-ce que, parce que bon, souvent on a eu ça la nuit, est-ce que c'est seulement la nuit que survient le bruxisme? Il faut dire que c'est une maladie, c'est une pathologie, autant pour moi, qui est liée justement au sommeil, mon commandant. Mais beaucoup plus, je veux dire. Si vous dormez dans la journée, ça... Non, pas que cela n'arrive pas, mais beaucoup plus lié au sommeil, mais plus la nuit que le jour. Mais néanmoins, nous avons deux formes. Oui. Il y a cette forme-là, justement, qui se manifeste par le grincement, et c'est beaucoup plus la nuit. C'est-à-dire que vous dormez à côté de la riz, et que par après, vous vous réveillez, vous vous asseyez, vous observez le film, c'est-à-dire il se met à grincer, vous dites, mais celui-là c'est qui? Parce qu'il faut dire que, sur l'autre plan, mon commandant, ces personnes sont considérées comme des sorciers. Ça, il faut le dire. Des grinceurs. Alors, des grinceurs. Alors, quand vous grincez, justement, vous allez vous asseoir, mon commandant, pour observer comment je grince. Et là, parce que vous le faites d'une manière incontrôlée. C'est involontaire. Ça, il faut déjà le préciser. Généralement, c'est le matin que vous posez la question à la personne, mais qu'est-ce qui se passait la nuit avec toi? Et lui, il ne se souvient même pas. Ça, il faut le dire déjà. Le fait de grincer les dents, non, on ne se souvient pas. Ça, c'est incontrôlé. C'est involontaire. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, maintenant, l'autre forme, c'est dans la journée, qui se manifeste beaucoup plus dans la journée. On appelle bruxisme d'une. C'est-à-dire, plutôt cela serre. Il serre plus fort. Au point où, si vous mettez le doigt, mon commandant, il risque de couper le doigt. Là, vous nous expliquez un petit peu... Voilà, comme on voit l'image là, tout à l'heure, voilà. Ça, voilà l'image. Là-bas, il serre. Voilà. Il sert pour ne pas laisser grincer. Pour ne pas laisser... C'est pas lui qui le fait, mon commandant. Il serre d'une manière involontaire, ça, il faut le dire aussi. Voilà. Alors, docteur, ça se manifeste de cette manière-là, manifestement. Bon, manifestement, ça se manifeste. Qu'est-ce qui provoque le bruxisme, docteur? Voilà, il faut dire que la cause, on parle de troubles psychologiques ou encore neurologiques. Bien évidemment, on parle de troubles de comportement. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui pourront favoriser, bien évidemment, cela. Mais en un seul mot, on parle d'un trouble fonctionnel. Alors, quand on parle de troubles fonctionnels, et psychologiques et neurologiques, voilà. Troubles de comportement, voilà, qui serait justement à l'origine de bruxisme. Voilà. Et qu'est-ce qui favorise directement le grincement de dents? Alors, il y a ce qu'on appelle, déjà, c'est vrai qu'il y a des pathologies, diabète, il y a ce qu'on appelle les troubles de la thyroïde. La thyroïde, c'est au niveau du cou, là. Alors, nous avons également l'alcool. Le tabac, mon commandant. Qui peut faire grincer les dents. Oui, je m'adresse déjà à ces femmes-là, pendant la grossesse, qui consomment de l'alcool ou qui fument. Parce que quand on dit fume, on va dire je ne fume pas, mais vous vous asseyez ou bien l'époux est un fumeur. Ça fait de vous un fumeur passif. Voilà, donc faites très attention. Voilà les facteurs qui favorisent. Alors, nous avons également un facteur héréditaire, mon commandant. Aussi, notamment. Donc, il faut faire très attention si dans la famille, le père ou la mère, ça pourrait grincer justement les dents. grincer les dents, l'enfant également pourrait. Voilà. Donc, il faut dire aussi que l'autre facteur, mon commandant, c'est la colère. La colère. Alors, la colère, c'est-à-dire refoulée. Une colère qui ne s'exprime pas, non exprimée. Ça, c'est très dangereux, mon commandant. Vous avez vu, il vous arrive que quelqu'un vous énerve, ça dit, vous êtes prêt, vous savez que si vous donnez le coup de poing, ça risque de casser le mur, mon commandant, mais vous gardez ça en vous, le cœur et tout, ça, c'est très dangereux, mon commandant. Il faut extérioriser. Il faut lui casser la gueule? Non, je ne demande pas. Mon commandant, je me dis, il faut vous exprimer. Alors, vous devez justement dire non, ce que vous avez fait,
ça m'a énervé, je parce suis en colère. que si vous retenez de lui... Non, mais si vous me retenez, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas dire que vous êtes en colère, mon commandant. Oui, okay. Alors, je demande de vous exprimer. Je ne demande pas de frapper. Oui, parce que l'expression peut être se défouler une bonne fois. Non, mais on peut en parler. On peut en parler, justement. Ça, c'est très important. Donc, voilà des facteurs, justement, de risque de ce qu'on appelle bruxisme. Voilà. Alors, comment se pose le diagnostic? Est-ce que c'est quelque chose, si ça devient récurrent et que c'est un petit peu grave, on peut aller à l'hôpital? Comment ça se passe? On devrait se rendre à l'hôpital parce que je dis, mon commandant, ces personnes-là qui sont sujets ne se rendent pas compte de ce qui se produit la nuit, beaucoup plus la nuit. C'est vous, la femme, ou bien l'époux, qui dira que, mais je dis, chérie, qu'est-ce qu'il y a cette histoire où je t'entends, tu manges quoi la nuit? Voilà généralement les questions qui se posent. Mais tu manges la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a des gens, quand ils dorment, ils parlent. C'est vrai que nous aurons l'occasion d'en parler. Ça, c'est une autre pathologie. Alors, donc, mais par contre, ici, il s'agit des personnes qui mangent, ils boivent. Vous voyez la différence? C'est comme si lui, dans la journée, il sait, il a attrapé le gibier, et la nuit, plutôt, il mâche. On a l'impression qu'il rumine. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui faites part à la personne que non, mais tiens, tu manges quoi la nuit? Qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà pourquoi on les qualifie parfois de sorciers, mon commandant. Surtout quand il s'agit, si c'est une personne adulte ou âgée, on pourra le qualifier un peu de tout. Donc faites très attention, c'est une pathologie qui existe bien et belle. Alors, quand vous constatez justement cela, chez la femme ou encore chez l'homme, votre partenaire, il est mieux justement de consulter. Ça, c'est très important parce qu'il faut dire que les manifestations, c'est ça. Vous avez, le matin, vous vous rendez compte que vous avez mal au niveau du cou, la mâchoire, oui. Le visage fait mal, au niveau des tempes. Donc, ce n'est que des douleurs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, parce que j'en parlais un petit peu avec Blanche Boiliki, est-ce qu'on peut prévenir cela? Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter? Mais quand vous dites quand même que c'est un petit peu héréditaire, on se demande s'il y a une possibilité de contourner le bruxisme. Oui, contourner, voilà. Pour prévenir, si vous voulez. Pour prévenir, voilà. Parce que contourner alors, prévenir, c'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique, il y a le stress. Oui. Nous parlons de facteurs. Alors, c'est vrai que tout le monde stresse, mon commandant. Mais je crois que ce qui a lieu de faire, c'est de canaliser. Voilà, c'est de canaliser son stress, ça c'est important. De le dire, il y a l'anxiété, cette peur-là, ça également. Il faut dire que prévenir passe par justement l'accompagnement. Pouvoir communiquer, ça c'est important. Je disais, la dernière fois je parlais des psychologues ici, ça c'est très important en ce moment-là justement quand vous consultez. C'est vrai que vous allez rencontrer justement un dentiste chirurgien en ce qui concerne la pathologie, mais en ce qui concerne l'accompagnement, vous avez besoin d'un psychologue. Et le psychologue justement va pouvoir vous amener soit à calmer souvent votre colère, soit à vous exprimer, à vous amener à vous exprimer, soit à partager. Voilà la prévention. Oui. Maintenant, pour vous qui êtes déjà sujet à la pathologie, la prévention, c'est quoi? C'est de porter ce qu'on appelle les ostéos, c'est-à-dire c'est une forme de prothèse que vous portez pour éviter, parce qu'à force de grincer, mon commandant, ou serrer, ça crée des complications. D'où, quand vous portez cette prothèse-là, c'est presque comme ce que les boxeurs. Voilà, on porte pour pouvoir protéger, c'est pour protéger la dent. Alors, quand vous le portez, c'est justement pour éviter que dans la nuit, au fur et à mesure que vous le faites, ça peut casser les dents. Ça, c'est très dangereux. Ça peut créer des lésions, autant de choses. Voilà. Voilà, comme vous voyez à l'image, ça, c'est justement une ostéose. Ça me fait poser une question liée aux enfants qui souvent portent cela. Les enfants peuvent-ils être concernés? Beaucoup plus, mon commandant. Ça, il faut le dire. Ils sont plus concernés que les... Ils sont plus concernés parce que ça commence chez certains. On a constaté justement que ça commence au bas âge. Et on se dit, mais tiens, c'est quelque chose de passager, ça va passer. Non, je voudrais m'adresser beaucoup plus aux femmes parce que c'est la femme qui regarde les enfants beaucoup plus. Alors, vous devez être attentif quand vous avez des enfants qui dorment. Voilà pourquoi parfois il faut faire, parce que j'appellerais ça faire des tours dans la chambre des enfants, mon commandant. Ça, c'est très important. Nous, les parents, parfois, nous avons l'habitude de dormir. Quand on va sur notre lit, pendant qu'on fait nos choses là, c'est fini, c'est le sommeil qui nous emporte et c'est le matin. Quand l'enfant ne s'est pas réveillé, c'est en ce moment-là qu'on va dans la chambre de l'enfant. Non, ça c'est important, vous les parents, de chaque fois dans la nuit, de faire toujours des petits tours, mon commandant, dans la chambre des enfants pour s'assurer, est-ce que les enfants dorment bien, est-ce que, et ça vous pourrez justement constater ce problème, que l'enfant est en train de grincer les dents et tout, voilà. Docteur, existe-t-il des conséquences? Si oui, lesquelles? Quelles sont-elles, ces conséquences qui peuvent être liées justement au bruxisme? Oui, des conséquences, il y en a plusieurs, mon commandant. C'est déjà, ça perturbe la respiration, ça il faut le dire, parce que déjà la nuit, il y a ce problème d'insomnie. Il y a également cette douleur-là
Et je voudrais dire, l'une des complications également, mon commandant, c'est que la mâchoire peut se bloquer, mon commandant. Ah. Oui, nous avons vécu des scènes comme ça. On nous a transporté un patient comme ça, justement, qui se bloque. Et qu'est-ce que ces personnes faisaient à la maison? Ils ont cherché la corde ou encore un foulard pour vouloir attacher, pour ramener. Alors, la mâchoire, la bouche, c'est-à-dire pour fermer. Faites très attention également, parce que ça également, ça pourra provoquer justement cette complication. La mâchoire se bloque. Pourquoi? Parce que ça aurait affecté les articulations. Au niveau de cette partie-là. Donc, des complications existent, il y a des lésions au niveau de l'usure, de la dentition également, mon commandant. Et alors, quand on parle déjà de l'usure, des lésions à ce niveau-là, vous êtes justement, c'est une porte ouverte à ce que j'appellerais des infections. Voilà. Bon, d'accord, les enfants sont les plus concernés, on a quelques conséquences. Mais si je vous dis aliments et bruxisme, docteur. Tout à fait. Aliments et bruxisme, ça il faut le dire déjà, d'entrée de jeu, comme on le voit à l'image là. Au fur et à mesure qu'il y a l'usure, la dentition, il faut vous dire que la dent se casse. Ça s'effrite. Ça c'est important. D'où vous devez éviter, voilà comme vous voyez à l'image, vous devez éviter les aliments solides. Arrêtez de vouloir manger toujours la tête de la chèvre ou bien, je ne sais pas, la tête du poisson ou bien du... Faites très attention. Évitez les os. Évitez les aliments solides. Ça, c'est important. Mais sur d'autres plans, étant donné que l'une des causes est trouble de comportement, mon commandant, un problème neurologique, il faut éviter ce qu'on appelle les aliments, les excitants, mon commandant. Alors, je voudrais m'adresser à ceux, les excitants, je veux citer. Oui, alors, je vous en prie. Notamment, je voudrais m'adresser à ceux qui sont sujets à cette pathologie. Avec vous, vous ne pourrez plus consommer des aliments aphrodisiaques, notamment le gingembre. Ça, avec vous, si vous avez un problème érectile ou libido, dites-vous bien, pendant que vous allez chercher à résoudre ce problème, votre bruxisme va toujours continuer. Ça, c'est très important. Donc, avec vous, tout ce qui est excitant, vous devez éviter. Tout ce qui est gras, vous devez éviter. Les excitants, c'est le piment, c'est le ginseng, le clou de girofle, tout ça, vous devez éviter. Ça, c'est important. Le piment, parce que mon commandant, déjà, il y a le fait que vous êtes toujours en colère. Vous êtes quelqu'un qui est toujours irrité. Mais à force de consommer les excitants, mon commandant, vous risquerez justement de tuer. Vous pourrez tuer. C'est de ça que nous parlons tout à l'heure. Donc, lui, la colère, s'exprimer, c'est donner un coup de poing directement. Il ne pourra pas s'exprimer. Il n'exprime pas des coups de poing et ça, pas des gestes très dangereux. Donc, vous qui êtes sujet, ça, évitez tout ce qui est excitant. Boissons gazeuses et tout, le ginger, voilà. Voilà, ça c'est les huîtres, tout ce qui est aphrodisiaque, vous devez éviter. Et qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est conseillé? C'est de manger beaucoup plus des légumes. D'accord. C'est des fruits, voilà, des fruits, notamment la papaye, tout doux là, ça c'est important. Les légumes, c'est manger du poisson, riche en oméga 3, voilà les aliments que vous devez beaucoup manger. Mais beaucoup plus liquide, ça il faut dire, parce que là déjà, les dents, il faut dire que c'est malade. D'où il faut consulter, ça je voulais le rappeler, un dentiste chirurgien, parce que l'une des complications, justement, on peut aller jusqu'à la chirurgie, mon commandant. Voilà, vous opérez pour cela. Voilà, ça c'est important. Docteur, finalement, conseil avant de vous laisser repartir vers votre cabinet. Alors, le conseil que j'ai pu donner ce matin, bruxisme, il faudra en principe se rappeler. Il faudra faire ce qu'on appelle un feedback, un souvenir, pour quelque chose qui vous a rendu nerveux encore en colère en votre enfance, mon commandant. Ça, c'est important. Donc, il faudra se rappeler de ça. Ça, c'est important. Si vous avez vécu une enfance traumatisante, mon commandant, cela pourrait justement avoir des répercussions, d'où on parlera de bruxisme. Donc, ça, c'est important. Ça fait partie des solutions. Vous devez accompagner notamment ces enfants-là. Quand ces enfants commencent à grincer, à serrer les dents, mon commandant, vous voyez un enfant qui, le papa prend le bébé entre les mains de la femme, dépose au sol et se met à battre sur la femme. L'enfant, comment est-ce qu'il peut s'exprimer, mon commandant? C'est une enfance traumatisante, c'est-à-dire, il vit la chose, il regarde, mais ne peut rien faire. Et ça va se répercuter à l'avenir. Donc, ça, c'est important. Voilà une voie, c'est une solution qui d'emblée, doit pouvoir aider ces enfants, accompagner ces enfants, justement, à n'y pas. Parce qu'il faut dire, mon commandant, qu'en ce qui concerne le traitement, on ne soigne que les conséquences. Bruxisme en elle-même ne se soigne pas, mon commandant. On ne soigne que les conséquences. Que des conséquences, c'est-à-dire des douleurs qui surviennent. Voilà. Oui. Ça, il faut le dire déjà en ce qui concerne le traitement. Quand c'est déjà là, il n'y a plus rien à faire. Si oui, soulager les douleurs de la mâchoire et passer par ce qu'on appelle un massage, bien évidemment. Relaxation, c'est des exercices. Vous pourrez rencontrer un kiné, ça c'est important. Mais toujours est-il dit, le spécialiste, c'est un chirurgien.
C'est lui qui vous oriente maintenant pour dire non, comme il y a des problèmes d'articulation, votre mâchoire pourrait se bloquer. Allez, on va vous faire des exercices au niveau de la mâchoire, des massages, de relaxation. Ça, c'est important. Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. Merci beaucoup à vous, docteur, pour toutes ces informations. Merci pour tous ces conseils, ces recommandations. Et si vous souhaitez avoir le docteur directement pour mieux vous éclairer sur une pathologie dont vous souffrez, une gangrène autour de vous, n'hésitez pas. Il y a 2 contacts. D'ailleurs, cela affiche au bas de l'écran. Je me fais le plaisir de vous les repasser quand même. 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Merci beaucoup d'être en phase avec nous. Demain, mardi, on aura peut-être un mélange de cocktails ici pour faire plaisir à M. Mbala, à M. Sioé, les autres membres de l'émission. Bon, on va voir donc Duplex qui sera des nôtres. Duplex